Paris, capitale du monde. Chaque année, plus de 15 millions de touristes la visitent, dont 6 millions de provinciaux qui rêvent d'y habiter, mais qui sont trop pauvres. C'est vrai. Mais ce qu'ils n'investissent pas en appartement, ils le dépensent volontiers en porte-clés Tour Eiffel, t-shirt I Love Paris ou oreilles Mickey. C'est vrai. Or, depuis les attentats du Bataclan en novembre 2015, le tourisme a chuté de plus de 6%. Pour lutter contre le terrorisme, envoyer un signal fort au monde et protéger ses citoyens, la France a mis en place une armée extrêmement efficace et surtout rassurante, les fouilleurs de sacs. J'ai réussi à infiltrer un groupe de fouilleurs de sacs et c'est aujourd'hui mon premier jour. Donc on n'oublie pas, la fouille c'est une passion, c'est une nécessité. Moi le matin quand je vois des vigiles qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur, que dois-je aller, que dois-je aller là, que dois-je aller là, que dois-je aller ?» Tu dégages, oui. Julien, si je te dis comment on aurait pu éviter les attentats du Bataclan, qu'est-ce que tu me réponds? La fouille. Bien sûr, la fouille. Sophie, si je te dis antiterrorisme, tu me réponds quoi? Je te dis fouille! Comme tu as raison. Alexandre, c'est quoi l'étape qui a manqué pour éviter les attentats de Nice? Nice, le lien entre l'auteur et l'État islamique était pas franchement évident. Mais encore? Croiser les infos de la DGSI de la DGSI. C'est la fouille! Tes histoires de que j'ai lu les journaux ou que j'ai fait des études, toutes les gardes pour les dignes mondains. Ici, c'est la fouille! Car le blabla, c'est politique. Et la fouille, c'est efficace! Voilà. Ça rime pas des masses. Ok, le petit nouveau, tu vas venir avec moi aujourd'hui. Ok. Une très mauvaise entrée en matière pour moi. Et toute la matinée, Yacine me met à l'épreuve. Je vais fouiller votre sac. A priori. Hop. Mal fouille. T'as oublié une poche, là? Bonjour monsieur, levez les bras s'il vous plaît. Hop. Mal fouille, imperméable, poche de gauche. Gonflement longiligne. Soit une agrafeuse, soit un semi-automatique. Monsieur aime la bureautique. Monsieur, merci, levez les bras s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez... Hop. Mal fouille. Y a pomme sous chapeau là. Pomme sous chapeau, c'est quoi? C'est une expression? C'est une pomme sous un chapeau. Je suis dépité. En une demi-heure, je me rends compte que j'aurais pu laisser passer plus de 14 menaces pour notre sécurité nationale. Yacine me met sur le côté et continue la fouille seule jusqu'à la pause déjeuner. Bonne journée. Tous les deux sacs en même temps, je vais le faire en même temps. Vous mettez sur le côté, s'il vous plaît. C'est ok, merci beaucoup. Vous venez, madame? Je vais fouiller votre sac, s'il vous plaît. Vous me l'enlevez, s'il vous plaît? C'est ok, merci beaucoup. Vous venez, s'il vous plaît? Il me raconte son histoire et d'où vient cette passion de la fouille. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours aimé fouiller. Parce que pour moi, s'il y a rien à cacher, c'est qu'il y a rien à cacher. Mais ça t'a déjà permis d'empêcher un attentat? Une fois, j'ai fouillé un homme et j'ai trouvé 4 pains d'explosifs et une kalachnikov dans son sac. Et alors? Je l'ai pas laissé rentrer. À la fin de la pause, Yacine m'explique qu'il doit passer vérifier comment se porte l'autre équipe. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant? J'en ai rien à foutre. Il me laisse seul aux commandes. Je suis fier, mais j'appréhende. L'anniversaire de Laetitia tombe le même soir que l'anniversaire de Caro. Je peux prendre dans la boutique là. Non, si je dois acheter un cadeau d'anniversaire à Suzanne, là, mais je sais pas quoi parce que je Je dois vous fouiller. J'arrive tant bien que mal à filtrer l'entrée du magasin, mais à un moment, un détail m'obsède. Un homme, avec un sac à dos et une djellaba, m'observe depuis l'autre côté de la rue. J'ai d'autant plus peur que sa tenue fait appel à mon propre racisme ordinaire. J'ai beau me déclarer ouvert et tolérant, c'est plus fort que moi. Quand je vois un homme qui porte les attributs d'une culture que je maîtrise mal, j'ai peur. Monsieur, je vais vous demander de poser votre sac sur la table, je vais devoir procéder à une fouille. Ces mots, je les connais, pour les avoir beaucoup entendus à la télé, et ils ne me rassurent pas du tout. Probablement, mais mettez quand même votre sac sur la table. Je vais m'approcher, d'accord? Et je vais employer de la violence pour vous le retirer. J'y vais, je le fais. Donnez-moi votre sac vite. Restez là où vous êtes, restez là. Bien joué, le nouveau. C'était un test, et à voir la réaction de Yacine, je l'ai passé haut la main. Oh putain. Eh ouais. Oh putain. Le contrôle au faciès, c'est dégueulasse, c'est raciste, mais ça marche. Oh là 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 là. Un petit chocolat pour te remettre de tes esprits. Oh merci. Alors, Nous festoyons autour de quelques chocolats, même s'il est un peu déçu de constater que je ne mange que ceux au lait, car je n'aime pas le chocolat noir. Je vais pas prendre les noirs, ça te dérange pas. Mais au bout de quelques bouchées, nous recevons un appel d'urgence. On a une urgence. Il s'agit d'un client à l'autre entrée du magasin qui a refusé de se faire fouiller et a forcé l'entrée.
Il explique qu'il n'en peut plus de Paris, où il a fait 4 heures pour voir la Joconde, qui est en fait toute petite avec plein de touristes chinois autour, qu'il se fait servir comme de la merde par les serveurs parisiens pour des croque-monsieur à 18 €, et qu'il n'en peut plus de se faire fouiller tous ses sacs, qu'il doit transporter avec lui car il n'y a plus de consignes dans la ville. Je décide donc de m'interposer et d'effectuer une synchronisation culturelle pour lui montrer que je parle le même langage et le calmer. Italiano. Che amico. Che bello. Mi ricorda dell'Italia. Oh putain. Espèce de terroriste de merde. C'est pas dangereux, mais c'est interdit à la fouille. Devant l'efficacité et le caractère extrêmement dissuasif des agents de fouille, force est de constater que les terroristes ont bien du mal à frapper notre territoire depuis les attentats de Nice. Daesh n'a qu'à bien se tenir.